Bonjour. Unir une communauté sous la bannière de la concertation, de l'harmonie et de l'union n'est pas une tâche facile. Réussir cette tâche nécessite de l'engagement non seulement personnel, mais une pleine prise de conscience des besoins de cette communauté dans une arène caractérisée par des codes culturels nouveaux et par un nouvel environnement. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Ibrahima Sakho, qui est président du regroupement général des Sénégalais du Canada. M. Sakho a fait d'abord des études de droit à Dakar. Il s'installa en France en 1999, où il s'orienta au droit des affaires. Il fut élu en 2009 président de l'Association des Sénégalais de Rennes en France. En 2003, il s'installa au Canada et fut élu président du conseil d'administration du regroupement général des Sénégalais du Canada en 2014, puis finalement élu président du même regroupement en 2015. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Ibrahima, bonjour. Oui, bonjour Kamal. C'est un plaisir de vous accueillir, d'accueillir donc le président du regroupement des Sénégalais du Canada. Vous avez votre mandat depuis 2015, si je ne m'abuse. Oui. Alors, on va commencer à parler du mandat et des objectifs. J'ai déjà parcouru ce magnifique site web qui est le vôtre avec les multiples activités que vous avez. On va vous laisser parler du mandat et des objectifs de ce regroupement. Bon, le regroupement général des Sénégalais du Canada est une association qui a été créée en 1994 sous sa forme actuelle. Donc avant, il y avait plusieurs associations sectorielles. Et en 1994, la nécessité s'est sentie de les regrouper et d'en faire un regroupement qui coiffe toutes les associations. C'est l'ambition. L'ambition, c'est de couvrir tout le Canada. Mais pour le moment, on n'y est pas encore, mais on travaille fort pour atteindre ces objectifs-là, cet objectif spécial. Maintenant, les objectifs du regroupement, comme toutes les associations culturelles, c'est l'entraide, la solidarité, le rapprochement avec le pays d'origine à travers les activités et l'intégration aussi au niveau de la terre d'accueil qui est le Canada et spécifiquement le Québec pour ce qui concerne les gens qui sont dans la grande région de Montréal et dans la province du Québec. Donc l'objectif c'est vraiment ça, c'est vraiment l'entraide et la solidarité. C'est les principaux objectifs du regroupement. Entre les gens originaires du Sénégal. Mais vous avez choisi le regroupement et pas une confédération et pas un congrès. Et vous avez un credo, le regroupement Notre Force. Donc j'aimerais savoir comment un regroupement d'abord peut réussir pour devenir une force, selon vous. Bon, c'est toute une question de structuration. Il faut vraiment structurer, ça prend une structure forte. Donc pour arriver à ça, on a déjà regroupé, comme je l'ai dit tantôt, essayer de regrouper toutes les associations sénégalaises, ou d'origine sénégalaise. Au sein de ce regroupement. Au sein de ce regroupement. Maintenant, il y a une assemblée générale, c'est l'instance suprême. Et l'assemblée élut le conseil d'administration. Donc, normalement, si tout se passait bien, le conseil d'administration devrait refléter toutes ces associations-là. Donc, toutes ces associations devraient avoir un représentant dans le conseil d'administration du regroupement général des Sénégalais. C'est ça l'objectif. Mais pour le moment, le Canada est vaste. On n'est pas encore arrivé à ça. Mais en attendant, la plupart des membres du conseil d'administration sont de la grande région de Montréal. Bon, il y en a qui sont hors de Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, etc. Mais pour le moment, la majorité des membres du conseil d'administration sont les gens qui sont de la grande région de Montréal et environ. Et puis donc vous attendez tout de même de recevoir des gens aussi, les gens qui viennent, qui pourraient manifester l'intérêt d'adhérer aussi au regroupement. Oui, bien sûr. Bien sûr, le regroupement est ouvert et c'est ça que j'ai dit. Donc, il y a le conseil d'administration qui élit un bureau exécutif. Maintenant, dans notre stratégie, pour aller chercher toutes les autres associations des autres provinces,
depuis quelques années, à travers nos activités, on délocalise certaines activités. Ok. Donc, on a eu à délocaliser une activité, l'ouverture du mois du Sénégal à Ottawa, donc pour la province ontarienne. Et une année aussi, on a voulu organiser une activité à Toronto même, Oui, donc avec l'association qui est à Toronto, en Ontario. en Ontario. Malheureusement, ils n'étaient pas prêts encore pour nous recevoir. Pour continuer, oui. Donc, c'est ça, mais on va continuer le travail. Maintenant, la stratégie maintenant, avec les moyens de communication maintenant, on va essayer de voir comment, avec les autres associations qui sont dans les autres provinces, comment essayer de faire des vidéoconférences pour que l'association puisse refléter vraiment l'ambition de départ, c'est-à-dire être le regroupement de tous les Sénégalais du Canada. Et puis c'est ça l'objectif. C'est très important aussi de communiquer, parce que je pense que le fait de communiquer, de vouloir le faire avec les autres associations, donc, parce qu'on est quand même plusieurs je veux dire, provinces. Ce que je veux savoir, vous êtes combien à peu près, M. Ibrahima? Vous êtes combien à peu près de personnes qui adhèrent à ce regroupement? Bon, c'est très difficile de quantifier le nombre de personnes. Mais est-ce qu'on peut avoir un chiffre, je veux dire, approximatif? Mais approximativement, à travers nos supports de communication, les gens qui nous suivent, à travers notre mailing list, on peut évaluer à 2000 personnes qui reçoivent nos informations. Ce qui n'est pas mal. Chaque semaine. Ce qui n'est pas mal. Donc, vous tentez tout de même d'atteindre ces gens qui sont des entités personnelles ou des structures associatives, ce qui est quand même pas mal. Vos activités, ils sont diversifiées à travers ce regroupement. L'expression culturelle et artistique, j'imagine, elle prend beaucoup de place, je veux dire. Mais donc, comment est-ce que vous touchez le côté culturel du regroupement et comment est-ce que vous le manifestez? Bon, le côté culturel, comment on le manifeste? Comme vous l'avez dit tantôt, il y a le mois du Sénégal. Le mois du Sénégal, Je viendrai tantôt par rapport à ce programme-là, du mois du Sénégal. Donc, à travers ce mois, on essaie de développer plusieurs activités culturelles. Donc, juste le mois du Sénégal, je veux dire? Mais pas juste le mois du Sénégal. En dehors du mois du Sénégal, il y a d'autres occasions où on fait venir des artistes. Donc, pour ça, et souvent, il y a des artistes locaux qui sont là aussi, donc qui participent à cette création artistique aussi. Parfait. Donc, on essaie vraiment de faire une synthèse de tout ça pour vraiment occuper l'espace pendant toute l'année, pour que les Sénégalais puissent avoir pas mal d'activités où ils pourront s'épanouir. Ça touche donc le théâtre, la danse, le conte. Puis quoi encore comme pas le théâtre en tant que tel, mais quand même la danse. Il y a une troupe qui est là d'Aradji. Il y a plusieurs troupes sénégalaises au Canada. Donc il y a des chanteurs comme Elas Diouf, Ilam, Seydina Ndiaye. Donc tous ces gens-là organisent, pas directement avec le regroupement, mais c'est vraiment la communauté sénégalaise. C'est vraiment en collaboration. Donc, on va juste rebondir là-dessus, mais on va le faire après la pause. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité Ibrahima Sakho. On parlait justement de cette concertation au niveau de l'art et de la culture. On parlait de certains Québécois originaires du Sénégal qui sont très présents comme les frères Diouf. Mais qu'est-ce que vous préconisez, à part le festival, comme approche artistique pour toucher plus d'artistes sénégalais qui sont ici et qui peut-être ne connaissent pas ce regroupement? Bon, c'est la communication. C'est la communication à travers nos supports de communication comme notre page Facebook, notre mailing list qui, comme je l'ai dit tantôt, qui touche plus de 2000 personnes. On a le site internet aussi qui est très actif, donc les gens visitent beaucoup. Et maintenant, il y a le bouche à oreille aussi. Donc, comme c'est le regroupement, les artistes, la plupart se connaissent. Donc, ils se parlent. Donc, tous les artistes connaissent l'existence du regroupement. Et on collabore avec eux de manière efficiente quand même. Très bien. Le rapprochement interculturel, est-ce que ça, c'est dans le sens de l'accueil des nouveaux arrivants du Sénégal? Mais dans les deux sens. Dans les deux, oui. Oui, on accueille des nouveaux arrivants et aussi les gens qui sont là aussi. Donc, les nouveaux arrivants, quand ils arrivent, on essaie de
de les aider à s'intégrer. Et nous avons pas mal de ressources au niveau de la communauté. Donc, je peux parler par exemple de M. Doudou qui est très présent. Doudou, qui nous aide beaucoup. Moi, quand j'ai des cas, souvent je les réfère à Doudou pour qu'il les aide à s'orienter. Et il aide beaucoup de communautés. Il aide beaucoup de communautés. Donc, il y a des ressources comme Doudou, il y en a d'autres aussi. Donc, on essaie, c'est un système de parrainage, essayer de les connecter avec des gens qui sont dans tel ou tel domaine pour qu'ils puissent retrouver rapidement leur voie. Parce que ce n'est pas évident, quand tu débarques ici, tu ne connais personne. Non. Donc, ce n'est pas évident l'intégration. Oui. Mais M. Ibrahima, je pense que vous conviendrez que de tels rapprochements, pour réussir, ça prend toujours du financement. Donc, il y a des députés qui peuvent toujours aider, mais qu'est-ce que vous faites de plus pour faire des collectes d'argent pour que vos stratégies d'approche soient beaucoup plus efficaces? Est-ce que, par exemple, vous faites appel à des levées de fonds annuelles? Comment ça fonctionne pour vous financer comment ça fonctionne? Il y a le soutien de l'ambassade. De l'ambassade du Sénégal au Canada? Au Canada, donc qui nous aide ponctuellement dans certaines activités. D'accord. À part ça, nous avons des mécènes. Okay. Donc il y a d'autres personnes qui sont au Sénégal, qui viennent souvent nous aider, comme le directeur général des Sénégalais de l'extérieur, qui chaque année fait le déplacement pour venir nous soutenir, et qui fait venir aussi des acteurs économiques qui nous soutiennent aussi. Du Sénégal? Du Sénégal. Maintenant, au niveau du Canada aussi, on a développé des partenariats, comme avec le Centre culturel marocain Dar al-Maghrib, avec M. Jafar Debar, qui aide beaucoup la communauté sénégalaise. Donc, je ne veux pas créer de jaloux, mais il aide beaucoup la communauté sénégalaise. Et là, c'est l'occasion pour moi de lui rendre un vibrant hommage. Et Jafar, nous l'avons connu à travers la RAM. La Royal Air Maroc. La Royal Air Maroc, avec son directeur, Zakaria Massen, donc, qui est notre partenaire numéro 1. Donc, c'est vraiment le partenaire numéro 1 du regroupement général des Sénégalais du Canada. Il soutient beaucoup la communauté sénégalaise, surtout le regroupement. Donc, c'est des gens comme ça qui nous aident à atteindre nos objectifs de financement des activités. Pour les maintenir et pour les maintenir et les diversifier aussi. Pour les diversifier. D'accord. On va retourner au mois du Sénégal, le mois du Sénégal. Votre programmation, pour que les gens qui nous écoutent puissent avoir une idée. Est-ce qu'on peut avoir une idée comment est-ce que vous faites la programmation et peut-être les programmations qui s'en viennent? Bon, la programmation du mois du Sénégal, on commence ça depuis le mois de septembre. D'habitude, quand on finit le mois, au mois d'avril, l'année dernière, on a terminé au mois de mai, on prend une petite pause parce que tout un mois, c'est lourd comme organisation. Et au mois de septembre, on organise un brainstorming avec le bureau exécutif. Donc, on fait le bilan du mois passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer, et on se projette sur l'avenir. Et la projection sur l'avenir, c'est quoi? Essayer de voir si on peut innover par rapport au programme passé du mois. D'accord. Et d'apporter peut-être éventuellement du nouveau Oui, pour apporter du nouveau. Donc, chaque année, on essaie d'innover. Donc, ce qui fait que depuis le mois de septembre, on travaille sur le programme pour arriver à bâtir quelque chose. Bon, cette année aussi, il y aura des innovations. Je vais en parler tantôt. Donc, après ce brainstorming du mois de septembre, on a pu mettre en place un programme provisoire. Donc, si vous voulez, je peux en parler maintenant. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, le programme, cette année, il y a la cérémonie d'ouverture. D'accord. Donc, on va prendre d'abord quel mois exactement? C'est le mois d'avril. C'est le mois d'avril, d'accord. Pourquoi le mois d'avril? Peut-être que vous allez me poser cette question. Le mois d'avril, ça coïncide avec l'indépendance du Sénégal. Du Sénégal. L'indépendance du Sénégal, c'est le 4 avril. Donc, au lieu de célébrer juste le 4 avril, nous, on prend tout le mois pour magnifier cette indépendance-là, pour faire la promotion du Sénégal. Très bien, très bien. Donc, c'est un peu ça l'idée de ce concept mois du Sénégal, qui est à sa 7e édition maintenant. Qui est sous cette forme-là, oui, 7e édition. Donc, le programme, il y a d'abord la cérémonie d'ouverture, qui est présidée chaque année par l'ambassadeur du Sénégal au Canada. Et l'année dernière, la Direction générale des Sénégalais de l'extérieur a envoyé un représentant pour l'ouverture.
Et le directeur lui-même, son Excellence M. Sori Kaba, a fait le déplacement aussi lors des journées économiques. Je vais en venir tantôt. Donc il y a la cérémonie d'ouverture, donc pour marquer l'ouverture officielle du mois. Après la cérémonie d'ouverture, il y a la kermesse. Donc la kermesse, c'est pour les familles, les enfants. Oui, pour se regrouper. Il y a plus de 500 personnes l'année dernière, il y avait plus de 500 personnes qui sont passées lors de cette kermesse-là. Les enfants adorent ça. Moi, ma fille, chaque fois, elle me demande c'est quand la kermesse. Elle attend de manière ponctuelle. Oui. Alors, M. Ibrahima, on va en parler. On va faire une pause et on vous revient, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité, M. Ibrahima Sakho. Parlons de l'implication et l'engagement des jeunes. Les jeunes originaires du Sénégal, comment est-ce que vous, comme président de ce regroupement, vous percevez cet engagement? Mais l'engagement, c'est sous plusieurs formes. Déjà, le bureau exécutif, il y a beaucoup de jeunes. C'est pratiquement, il n'y a que des jeunes dans le bureau exécutif. Oui. Donc déjà, alors que c'est du bénévolat, ce n'est pas évident dans ces pays-là d'avoir des gens qui se donnent bénévolement pour la communauté. Donc déjà, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, c'est par rapport aux activités. Donc quand vous venez aux activités, vous voyez tous les jeunes, il y a pas mal de jeunes qui sont là, mais il y a les adultes aussi. Exact. Donc c'est vraiment une vraie symbiose. Une vraie symbiose, hein, surtout que les jeunes peuvent apporter toujours des idées nouvelles. Alors, justement, dans le regroupement, il y a le volet économique, culturel, je veux dire même politique. Pensez-vous que vous avez réussi dans ces trois volets à atteindre vos objectifs? Oui. Sans hésiter, je vais dire oui. D'accord. Donc, dans quel sens? Je vais peut-être continuer avec le programme. Je vous en prie. Oui, oui, donc c'est ça. Cette année, on a prévu de faire une journée Tchosan. Tchosan, ça veut dire retour aux sources. Qui s'en vient, bon, juste pour que nos téléspectatrices et téléspectateurs connaissent la date, est-ce que ça s'en vient dans quel mois? C'est au mois d'avril. Toujours au mois d'avril. Parfait. Donc, ce sera la troisième activité du mois du Sénégal 2019. Très bien. Donc, ça va être la journée Tchosan. Donc, Tchosan, ça veut dire, comme j'ai dit, retour sur le passé. Il y a plusieurs associations culturelles. Donc, chaque association va montrer une facette de sa culture. Parfait. Donc, ça, c'est vraiment une innovation. C'est la première fois qu'on va le faire. Et c'est interculturel, hein? Chacun échange pour montrer ça. Oui, pour montrer une facette de sa culture. Et ben voilà. C'est très, très enrichissant. Et toutes les associations qu'on a contactées vont adhérer à cette idée-là. Excellent. Donc, ça va être au mois d'avril. Au mois d'avril. Oui. Ensuite, le volet économique, vous avez parlé du volet économique. Le volet économique est toujours présent. Donc, pendant le mois du Sénégal, on a des journées économiques. Cette année, ça va être le 25, le 26, le 27 et le 28. OK. Avril. Et dans ce volet-là, cette année, il y aura le salon de l'habitat. Okay. Donc, le salon itinérant de l'habitat, donc des promoteurs immobiliers qui viendront du Sénégal pour exposer leurs produits et services. Et on va essayer de les mettre en contact avec des partenaires d'ici, du Canada. Oui. Et à côté de ça, il y a les Sénégalais aussi qui sont là au Canada, qui ont leurs entreprises de services, qui ont des compagnies. Et eux aussi, ils vont exposer pour se faire connaître de la communauté sénégalaise. Puis est-ce que votre regroupement, par exemple, est-ce que vous préconisez des galas pour des encouragements, pour des rétributions, des reconnaissances aux jeunes, aux gens qui ont donc... Oui, je vais en venir. Je termine juste ce volet économique parce qu'on va terminer avec ça pour le mois du Sénégal. Donc, ce volet économique, donc c'est ça. Et à côté, chaque année, on fait venir de grands industriels du Sénégal. Donc, il y a M. Mansour Kama, d'ailleurs, c'est lui le parrain cette année du mois du Sénégal. M. Mansour Kama, c'est le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Il y a 2 ans, il a fait le déplacement en personne pour venir participer à l'événement. Il y a Pierre Goudiaby Atepa, qui est très connu partout dans le monde, un grand architecte. Un bâtisseur. Atepa, ça veut dire bâtisseur. Atepa en Wolof? Non, c'est Andiola. Andiola, ok, d'accord. Il est d'origine casamançaise. Okay. Donc lui, il a fait 2 fois le déplacement pour venir nous soutenir. Et ces 2 personnes-là, chaque fois qu'elles viennent,
ils nous donnent aussi un soutien financier, ils nous apportent un soutien financier. Excellent. Il y a le DG de la RTP aussi, le DG de la Sénélec, Société nationale d'électricité. Ben, c'est bien. Donc tous ces gens-là font souvent le déplacement et à chaque fois qu'ils viennent, comme j'ai dit tantôt, nous avons des mécènes qui nous aident. Donc c'est des gens comme ça qui nous aident. Et ils nous inspirent aussi parce que leur parcours Oui. C'est des leaders. Sont des leaders. Oui. Bon, maintenant, pour clôturer, il y a une soirée de gala qu'on organise chaque année. Donc ça, c'est ça qui clôture le mois du Sénégal. Et cette année, on va faire venir un très grand artiste sénégalais, Baba Mal. C'est lui qui a fait la bande-annonce du film Black Panther. Ah, d'accord. Donc c'est lui qui va faire clôturer la soirée de gala. Et lors de cette soirée, on en profite pour célébrer des gens qui sont importants au niveau de la communauté, qui apportent un plus à la communauté. Une plus-value. Donc que ce soit des membres du bureau ou d'autres personnalités de la communauté, on en profite pour les honorer. Donc tout un mois donc tout un mois vibrant d'activités. On va rappeler votre site web, M. Ibrahima, peut-être pour notre www.rgsc.ca. Parfait. www.rgsc.ca. D'accord. Qu'est-ce qui vous reste à faire que vous n'avez pas encore accompli au sein du regroupement? Actuellement, nous avons deux projets majeurs. Le premier projet majeur, c'est la Maison du Sénégal. La Maison du Sénégal. Qui est en bonne voie. Donc, est-ce que c'est juste le projet ou bien est-ce qu'elle est en phase d'être construite? Mais elle est en phase d'acquisition. D'accord. Parce que le Sénégal a une maison ici. Quand le président est venu, nous lui avons demandé de mettre cette maison à notre disposition. Il a accepté le principe, sauf que la maison où elle est située à Outremont, on ne peut pas faire d'activité là-bas. Là, on est en train de magasiner un autre immeuble pour en faire... Toujours à Montréal. À Montréal, pour en faire la Maison du Sénégal. D'accord. Et c'est très avancé. La balle est dans le camp de l'ambassadeur. Nous lui avons transmis toutes les informations nécessaires. Le financement, normalement, devrait venir. Donc, on a fait un montage financier qui est viable. Donc, à côté de ce projet, il y a un autre projet aussi d'habitat. Donc, habitat pour les Sénégalais du Canada. Donc souvent, les gens veulent avoir un toit quand ils retourneront au Sénégal. Donc, nous avons développé un partenariat avec des municipalités au niveau du Sénégal pour permettre aux Sénégalais, donc d'ici, d'acquérir des terrains ou des villas au Sénégal. Donc ça, c'est deux projets majeurs. Très bien. Bon, l'autre projet, comme je l'ai dit, c'est l'ambition, c'est de couvrir tout le Canada. Exactement. Et l'ambition de couvrir pour que tout le monde donc, puisse se sentir beaucoup plus avec concerné. Ce regroupement et se dire que bon, il y a un porte-parole. Et c'est tout à votre honneur. Monsieur Ibrahima Sakho, c'était un plaisir de vous recevoir. Je vous souhaite une bonne continuation. Mais c'est moi qui vous remercie. Dans votre mandat. Je remercie toute l'équipe d'ici Télé. Merci beaucoup. Et ça a été un plaisir pour nous aussi de participer à Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir reçu. C'était tout pour cet épisode, mesdames et messieurs de Art et Lettres. Kamal Benkiran avec vous. Au revoir.